Bonjour à tous, nous sommes en direct de Podren, le festival du podcast à Rennes, pour une émission spéciale de Radio Merguez & Co. On est ravis de vous retrouver. On en profite pour remercier toute l'organisation du festival de Podren, l'association Bad Geek, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous recevoir. Vous allez voir, on va faire une émission aux petits oignons, rien que pour vous, parce qu'on a une belle tablée. Alors, je dis ça pour ceux qui nous regardent en direct sur la chaîne Twitch donc du festival. Et puis, on salue aussi ceux qui nous écouteront en replay audio. Je suis Christophe Dubarry. Alors, cette fois-ci, ça va être Louis, qui est mon vrai prénom. Et oui, on utilise des pseudos sur Radio Merguez & Co. Ça y est, ça fait maintenant 6 ans que vous nous suivez. Et j'espère que vous ne découvrez pas nos pseudos. Si quelqu'un s'appelle Christophe Dubarry, là aussi, je le salue et je le remercie. On va vous faire une émission medley. En français, panachage des principales émissions de Radio Merguez & Co, puisque Radio Merguez & Co en fait est un podcast multi-émissions, des émissions qui portent sur le sport. Donc on va faire un petit tour de table de tous ceux qui m'accompagnent. Vous allez voir, ce sont des piliers historiques. À ma droite, j'ai Elio, le petit jeune de la bande. Salut Elio. Bonjour, bonsoir tout le monde. Elio, on est ravi de t'avoir. Alors on va pas t'écouter tout de suite puisque on va parler de toi quand on va passer sur l'émission Vélo. Tu me fais censurer, hein. C'est frauduleux tout ça parce que c'est honteux. C'est révolutionne. Alors vous l'avez reconnu, c'est Franck, mais il sera à la fin de notre tour de table. On va continuer donc avec Arnaud. Arnaud aussi qui a plein de pseudos sur Radio Merguez & Co parce qu'il est partout. Arnaud, salut Arnaud. Oui, moi je suis comme les impôts. Vous pouvez pas m'échapper quoi. Oui, merci pour les impôts. J'espère que ça ne va pas nous faire baisser le nombre de spectateurs et d'auditeurs. Mais c'est vrai que c'est la période pour déclarer vos impôts, les amis. On vous le dit. Hein. On n'a pas été payé par Bercy pour faire cette annonce, mais c'est vrai que c'est la période. Arnaud, on va enchaîner tout de suite, dans quelques instants, parce qu'on va commencer par le foot. Et tu es donc l'animateur du foot. Mais avant ça, on a Jérôme qui est là. Salut Jérôme. Bonjour. J'arrive directement de Nantes, là, donc je suis venu exprès pour l'émission. Alors, il arrive de Nantes. C'est honteux. Pour ceux qui nous suivent, vous allez dire, mais pourquoi Jérôme vient de Nantes alors qu'il est censé vivre à Vienne en Autriche? Je vous rappelle que Jérôme, c'est Jérôme le roi du stade, c'est aussi Clément Fantôme, hein, son jumeau bénéfique. Et oui, c'est deux personnes en un. C'est quelqu'un de très complexe. Il supporte Liverpool et en même temps le Stade Rennais. C'est étrange, c'est bizarre. On va t'écouter aussi tout à l'heure sur le foot et on termine avec Franck. Salut Franck. Hello. Bonjour. Alors Franck, au-delà du fait que cette émission est honteuse, comment ça va? Elle est aussi indigne, mais ça va très bien. Franck aussi, on va parler avec toi notamment du basket dans nos émissions. Donc je vous ai dit, ça allait être un medley. On va vous parler des émissions emblématiques de Radio Merguez & Co. La première, c'est le football. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Radio Merguez & Co en août 2019. C'était il n'y a pas si longtemps et en même temps c'est presque une éternité, cet août 2019. La première émission de Radio Merguez & Co, c'était Barbecue Foot. J'en profite pour saluer les historiques que sont Bob Landers et également Jean-Michel Larguet, voilà, qui n'ont pas pu être avec nous mais qui étaient dans les premières émissions. Et c'est Arnaud, donc Arnaud Tovic, qui a repris le flambeau depuis maintenant 2 ans. Arnaud, c'est quoi l'esprit de Barbecue Foot ? L'esprit de Barbecue Foot, c'est comme lorsque je l'ai découvert avec un medley, un panachage, avec P2J Passement de Jambes, qui avait fait un barbecue en live, fusionnant les deux équipes, et moi qui les écoutais, déblatérer avec Jean-Michel Larguet et Bob Lenders, lorsque je faisais mes courses. Donc entre 2 carottes et 3 choux, je les écoutais parler de Ligue 1 et c'est finalement ça le principe de Barbecue Foot. Alors il y a 2 révélations là, Arnaud. La première révélation, c'est que tu fais bien tes courses, hein, à l'époque. Exactement, et surtout que tu achètes des légumes. Voilà, ce qui pourrait quand même nous surprendre. Non, tu as parlé de P2J. Et effectivement, donc P2J, c'est les grands frères de Radio Merguez & Co. Donc c'était un podcast. Donc qui a sévi entre 2015 et 2022 me semble-t-il. On salue toute l'équipe avec notamment Martin à la manette. C'était un des podcasts emblématiques du foot, un podcast à la parole libre, à l'esprit sympa. Et toi effectivement, tu nous as connus grâce à P2J. On faisait pas mal d'émissions communes avec P2J. Et bon
P2J a arrêté. Ils ont fait une super année jubilée. On dit vraiment une année jubilée parce que les podcasts sont encore disponibles. Vous pouvez les écouter. Vous tapez P2J, la lettre 2, J, et vous allez retrouver tous les podcasts. Et nous, on a continué. Et toi, notamment, tu as continué avec l'ami Jérôme qui est à côté. Bah moi c'est un peu préparé, ouais, j'ai écouté P2J et puis je vous ai entendu et rien que le nom m'amuse quoi, Radio Merguez & Co, donc comme tout le monde connaît RMC la radio et voilà, je trouvais ça déjà dans le titre, ça m'amusait déjà, donc je me suis dit tiens, est-ce que ça les intéresserait d'avoir quelqu'un, un vieux comme moi, une vieille baderne qui suit le foot depuis maintenant 40 ans et voilà. Depuis les ballons à vessie, je signale. Alors en fait, des ballons en cuir avec les lacets. Je pense que Franck va être notre Laurent Baffy de l'émission. Ouais, c'est... Moi, jamais. J'ai pas des affaires aux fesses. Hein. Non, mais en plus, Franck, l'émission foot, c'est aussi ton émission, puisque donc on t'y connaît avec le pseudo de Carlos Misère. Ah voilà. Bon et on va dire en mode râleur, t'es pas mal aussi, hein. Non, moi je suis toujours de bonne humeur. Je n'exalte que des faits, tu vois. Des défaites, de l'argent qui a disparu, des choses comme ça. Et que les joueurs jouent à leur poste. Et que les joueurs jouent à leur poste. Très important. Effectivement, ouais. C'est un mantra qu'il faut dire. C'est vrai. Alors bon, pour ceux qui ont déjà écouté des barbecues foot, je pense que vous trouverez toutes ces petites piques très sympas, hein, parce que vous avez compris qu'on est une bande de guélurons et d'amis avant tout. Mais justement, en parlant d'amis, sachez que on ne se connaît pas dans la vraie vie. Hein, c'est comme pas mal d'aventures sur Internet, c'est qu'on s'est d'abord rencontrés et encore heureux. Et encore heureux. Et d'ailleurs, ça serait on peut le dire, hein, d'ailleurs, pour une grande partie d'entre nous, c'est la première fois qu'on se voit. Hein, donc il a fallu ce podcast à Rennes, cet J'ai enregistrement. beaucoup saigné des yeux, surtout en voyant Jérôme. Je m'en suis toujours pas remis. Ah, je sais, Carl. Et là, il va falloir regarder le live, donc sur le Twitch de Pod Rennes, parce que en audio, vous ne pourrez pas apprécier tous ces commentaires. Alors on revient à Barbecue Foot avec Arnaud. Donc Arnaud, c'est toi le maestro, hein, de Barbecue Foot. C'est quoi? C'est tous les lundis soirs? Ouais, enfin le maestro, celui qui est disponible. Hein. On va quand même remettre l'église au milieu du village. Tu as des qualités, Arnaud. Bon, paraît-il. Oui, c'est tous les lundis. Tu as la qualité d'être disponible. C'est tous les lundis à 21h, bon, plus ou moins, enfin surtout plus 5 ou 10 minutes, parce que bon, la ponctualité chez nous, c'est compliqué, enfin surtout chez Jérôme. Oh bah, merci, vous voyez, ça a déjà commencé. Le temps de mettre sa femme dans la cave, et après, ça prend du temps quand même. Quoique ces derniers temps, c'est vrai qu'il y avait une des marques de fabrique de P2J, c'est qu'on entendait le sèche-cheveux, le sèche-cheveux. Sèche-main. J'ai un problème avec les cheveux, moi, vous l'auriez remarqué. Mais en fait, c'était le sèche-main qui était dans les toilettes juste à côté. Bah, dernièrement, on a le bruit des toilettes chez toi, Jérôme. Ah, c'est possible, ouais. Donc, avant, c'était le chien, donc voilà, il y a le chien des fois qui intervient. Alors là, vous allez nous dire, mais de quoi il nous parle, la Radio Merguez & Co. Donc, oui, on est un podcast, mais les enregistrements se font donc en direct et on diffuse en direct sur nos réseaux sociaux. Donc en fait, vous pouvez nous voir en vidéo. Donc dans le cadre de Barbecue Foot, c'est tous les lundis à 21h, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Vous branchez sur nos réseaux sociaux. Non, Twitter, non. Depuis que c'est devenu X, c'est plus compliqué de diffuser. Mais oui, on voit surtout les rideaux rouges de Jérôme. Oui, alors les fameux rideaux rouges où on se demande ce qu'il y a derrière. Donc, moi, j'attends la série Teen Peaks de Radio Tu as raison, mais d'abord, il faut qu'on parle du canapé d'Arnaud. Voilà. Il va bientôt changer. Ah, il va bientôt changer, mais là, on perd tous nos auditeurs, tous nos spectateurs. Là, exactement. Oui, alors là, il n'y a que les spectateurs. Donc, il y a le canapé d'Arnaud qui est, on va dire, intangible. Je pense que c'est vraiment le mot qui caractérise ce décor. On pourrait même se dire c'est un fond vert. Tu sais, c'est une photo fond vert. Et j'ai quand même réussi à garder quelques colonnes Beno avec les CD dedans. Elles vont disparaître, mais ce qui est très beau. Bisous à ma femme. Ce qui est très beau. Bisous à ta femme qui est dans le public. On peut quand même la saluer. Voilà. Donc tout le monde est en train de l'applaudir. Voilà, il y a 150 spectateurs en face de nous. Et oui, c'est parce qu'il faut me subir déjà au quotidien, mais aussi toutes les émissions. Donc.
Un grand bravo à elle. Et donc en parlant de décor, donc on a effectivement Jérôme. Alors Jérôme, on a eu quand même des émissions un peu limites. On va revenir sur les émissions souvenirs. Où effectivement, dans la cave, les rideaux, le chien qui aboie, qui je crois est un Doberman. C'est mon côté David Lynch, j'aime bien moi les rideaux qui font peur, voilà, c'est tout. Mais j'étais pas au courant de tout ça, mais moi je crois que je vais quitter l'émission. Mais non, mais toi tu étais mineur à l'époque, donc on pouvait pas t'en parler. Voilà. Ça, je vous redis donc. C'était normalement quelque chose en plus pour Jérôme. Jérôme habite en Autriche, voilà, fait ses émissions depuis sa cave, voilà. ferme les rideaux, a son chien qui est un Doberman. Vous voyez, donc là on Sa commence. femme est russe. Alors, j'ai pas envie d'être complotiste, mais il y a des choses à... Ouais, ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour vous surveiller parce que c'est ma ville de naissance où on est aujourd'hui. Voilà. Après, c'est l'obligation d'avoir au moins un breton. Voilà. Comme dans les festivals, il y a un drapeau. Bah, Voilà. Là, Le drapeau, c'est le Jérôme. quota. Voilà. Soit un Il est où Corse, soit un Breton. Il est où ton drapeau d'ailleurs? Arnaud, pour revenir donc à Barbecue Foot. Revenons à nos moutons. Donc toi, ton sport de prédilection, c'est le football, même si tu es sur toutes les émissions de Radio Merguez. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Tu vois, pourquoi t'as cette passion du foot? J'ai envie de dire que t'as limite pas le choix. C'est que quand à la maison, tu es arrière-petit-fils, petit-fils, fils et frère de gens qui jouent au foot. Bon, bah, tu joues au foot. Enfin, tu te poses même pas trop la question. Donc, c'est aussi l'un des sports qui était le plus diffusé. Et après, c'est les premières émotions, notamment par les diffusions. C'est étant supporter de Paris, c'est la tête de Comboiré qui donne le 4-1 en 93 contre le Real. Le 5-0 du Steaua Bucarest après un fax tombé derrière le bureau qui t'avait donné la défaite sur tapis vert 3-0. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est supporter de Paris, on savoure ce qui nous arrive parce qu'on avait tellement un ADN un peu sévère avec nous. Donc c'était compliqué. Moi, je me souviens que vous avez perdu une finale contre une équipe de 2e division. C'est pas faux. Est-ce que tu vas en parler? Non, on va pas en parler parce qu'ils sont pas les seuls. Moi, je dis ça. Ouais. Il me semble qu'ils étaient en jaune et bleu. Alors Franck, les couleurs de mon laisse le FC Guignon tranquille. Exactement. Franck, non, alors là, vous êtes en train de. Déjà, ça fait même pas 15 minutes qu'on est en ligne. Il n'y a pas de truc, on va présenter au fur et à mesure. Là, on parle des grands souvenirs, on parle des souvenirs positifs. Donc, on voit bien que Arnaud, supporter du Paris Saint-Germain des années 90, oui. Donc on peut dire historique, historique du PSG, c'est ce qui t'a fait aimer le foot. Même avant ça, c'est la Coupe du Monde. Moi, les premiers souvenirs limite que j'ai de télé, c'est un match de foot. Un peu comme beaucoup encore aujourd'hui, où les vendeurs de télé font leur beurre pendant les grands événements de sport. Moi, je me souviens, la télé en couleur achetée pour le mondial, ça doit être mondial 82, donc j'avais 2 ans, et c'est les images que tu gardes, quoi. Donc voir la Coupe du Monde, aussi celle au Mexique, c'est l'album Panini acheté à la librairie que tu remplis, donc tout ça, ça te fabrique des supporters. Les églises ont bien compris comment on fonctionnait pour se faire des abonnés. Le foot fait un peu exactement la même chose, en vendant des petits maillots. D'ailleurs, mon fils a celui du Paris Saint-Germain dans sa valise. Je n'aime pas appuyer le fait qu'il en achète un. C'est lui qui l'a demandé et il veut le mettre tous les jours. Donc on va dire que j'ai quand même bien réussi à inséminer dans sa tête. On savait que tu allais le déshériter s'il allait pas faire ça. Ne mens pas. Les gens te voient. Il a raison. Il faut qu'il reste dans cette bonne équipe. Il a raison. Il faut. Alors, on va continuer le rayon souvenir. Donc, puisqu'on a Jérôme qui nous vient exprès d'Autriche, vous avez compris, pour nous partager un souvenir. Qu'est-ce qu'a fait le Rapide de Vienne hier? Non, mais là ils perdent 5 ans. Non, le Rapide de Vienne, vous l'oubliez parce que. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le foot, Jérôme? Le Stade Rennais. Quoi d'autre à Rennes que veut nous faire aimer le foot, c'est le Stade Rennais. Donc l'alcool. Voilà, oui. Et le Stade Rennais en 2e division, moi j'ai connu ça et il y a peu de gens, enfin les jeunes ne s'en souviennent pas, mais voilà, on est jusqu'en 94, on était encore en D2, ça s'appelait pas la Ligue 2, ça s'appelait la D2. Et donc moi je suis allé au stade. Enfin il y avait des allers-retours en Ligue 1, enfin D1, D2. Et voilà, et puis moi, je suis au stade avec mes copains, et puis... C'était déjà le stade de la Route de L'Orient? C'était déjà le stade de la Route de L'Orient, ça fait depuis 1901 que c'est le stade de la Route de L'Orient. On n'a pas changé le plus vieux stade, un des plus vieux stades. Est-ce que le championnat était décloisonné entre la zone libre et la zone occupée? Non, mais tu fais bien de dire, parce qu'il y avait les groupes A et groupe B dans les années 80. Il y avait justement le groupe B, c'était le groupe
B, c'était plutôt au nord de la Loire, et le groupe... Merci Jérôme pour ta participation à cette émission. Mais non, mais on parle histoire aussi, quand même. Voilà. Vous ne connaissiez pas Louis, c'est un dictateur. Et d'ailleurs, je tiens de lui. Hein. Alors, absolument pas, c'est juste quelqu'un qui a un script sous les yeux et qui essaie de respecter le timing. Et si vous êtes habitué aux émissions du barbecue, c'est qu'on aime bien diverger. Surtout Monsieur Arnaud. Enfin, divergent en un mot. Et en plus, Louis, tu sues du nez, là, on sent que le stress monte. Ah non, tout va très bien. Surtout que regardez, je vais relancer encore Jérôme sur sa passion du foot. Petite passe en profondeur. Il y a passion au Stade Rennais, mais aussi passion Liverpool. Oui, alors ça c'est parce que quand tu es en dehors de la France, en dehors surtout justement dans les années 2000, c'est compliqué de voir les matchs du Stade Rennais. Parce que ça intéresse personne. On va voir, pour en parler avec les droits de la Ligue 1 en ce moment, c'est du grand n'importe quoi. Mais est-ce que ça intéresse même les Rennais? C'est une question ouverte. Hein. Ouais, fais attention parce que tu vas je vais donner de la plaque d'immatriculation de ta voiture, tu vas voir tout de suite. Ça va. Voilà. Donc j'avais un copain qui aimait le foot, qui lui est supporter du Rapide de Vienne. Et en fait, on s'est mis d'accord. Enfin, on s'est pris de passion tous les deux pour Liverpool, à peu près au même moment. C'est quoi? C'est les années Gérard Houllier ou bien avant? Oh, c'était avant. C'était 97, 98. Donc avant, il y avait la fin de Kenny Dalglish. Enfin voilà. Ouais. Non, c'était une des meilleures équipes du monde. Donc voilà. Donc t'as le rouge en toi. Hein. J'ai le rouge en moi. Le rouge de Rennes, le rouge de Liverpool, et puis l'autre rouge. En parlant de rouge. Allez Franck, puisque t'es venu pirater l'émission foot, c'est quoi ton souvenir foot, toi? Moi, les premiers, on va dire le vrai, là où j'ai commencé à basculer, c'est la période de Marseille de fin des années 80 avec Jean-Pierre Papin. Ouh. J'ai été marqué par la Coupe du Monde en Italie en 90 avec Toto Schilacci, mais ça pour les plus jeunes, ils connaissent pas forcément. Et puis Roger Mila, ouais. Et après, ça a été plus la fin de Marseille où c'était un peu des trous de fiac. Donc, comme je suis bourguignon d'origine, j'ai dit mais j'ai une bonne équipe dans ma région. Donc le FC Guignon. Il y avait le FC Guignon, exactement. Club populaire, pour les gens de peu. Excusez-moi, les gens qui supportaient des grands clubs comme Rennes ou Paris. Nous, on avait des gens de peu, des gens de la classe ouvrière, on avait le FC Guignon et la JA. Alors il faut que tu nous parles de la JA, parce que c'est ton club de cœur, la JOCR. Alors, c'est mon club de cœur. Il y a le FC Guignon et la JA, mais la JA étant en première division et arrivant à faire des séries en Coupe d'Europe, effectivement, nous, on s'est fait aussi voler en quart de finale de Coupe d'Europe. La JA qui est en train de perdre 2-0 en ce moment, mais c'est juste pour info. On s'en fout, on est en Ligue 1. Bon, on salue en tout cas les supporters du FC Guignon. Oui. C'est pas trop où ils sont, à Guignon certainement. Il y en a déjà un, et on va les suivre en régional 1. Parce que quand on a un club de cœur, on les suit malgré son niveau. Je ne peux que comprendre ça en tant que supporter des Girondins de Bordeaux qui ne montreront pas cette année. Voilà. Parce qu'ils vont se faire passer devant par Saint-Brieuc. Encore un club breton, mais voilà, ils sont partout. Saint-Malo leader. Vous avez déjà été relié à la France. Ne l'irritez pas plus. Je n'endors plus la nuit. J'en appelle à Aliénor d'Aquitaine. Bref. C'est la fin de cette petite pastille football. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai pas bien géré notre intro, puisque normalement vous auriez dû entendre ça. Voilà, désolé de vous avoir cassé les oreilles, mais j'aurais dû mettre ça effectivement en intro de notre séquence foot. C'est le générique de Barbecue Foot. A priori, ça va le rester. Voilà, parce qu'on aime bien, parce que c'est festif et parce que surtout c'est libre de droit. Donc merci. merci à l'auteur de cette musique de nous permettre de pouvoir l'utiliser. Alors, on passe à la deuxième émission emblématique de
de Radio Merguez & Co qui s'appelle Barbecue au rugby. Vous allez voir, on n'a pas fait dans l'originalité, toutes nos émissions s'appellent Barbecue et à chaque fois on met le sport. Donc c'est Barbecue rugby. Le pilote de cette émission c'est Bob Landers, mais il n'est pas là, il est actuellement en Afrique de l'Ouest. On l'embrasse. Voilà, on l'embrasse. On lui donne des coups de pied. Et puis aussi on salue Mehdi qui va reprendre le barbecue rugby aussi, voilà. Qui nous regarde actuellement sur Twitch. Effectivement. Voilà, donc on te salue Mehdi, mais on a quand même un représentant de Barbecue Rugby, donc c'est Franck. Franck, donc vous savez, vous l'avez entendu juste avant sur FC Guignon, la JOCR. Donc, vas-y, je t'invite à nous raconter un peu ce qu'est ce Barbecue Rugby. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, moi j'y suis un petit peu moins ces derniers temps, mais il y avait le barbecue était surtout tourné autour de l'équipe de France et un peu les résultats des clubs en Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'on intervenait, enfin, on mettait en place ces émissions pour faire le bilan des parcours européens et des phases finales du top 14. Donc c'est une émission qui n'était pas très très régulière. Alors si vous écoutez Barbecue Rugby, c'est vrai que c'est pas comme le foot, c'est pas chaque semaine, chaque lundi soir. Il y a un peu moins de régularité, mais c'est aussi en fonction du calendrier, oui, des disponibilités de chacun. C'est juste parce que c'est plus chiant et nul, quoi, le rugby. Enfin, à un moment, il faut dire les termes. Non, mais c'est actif pendant les 6 nations, parce que quand même, le tournoi des 6 nations, c'est un tournoi qui est important dans l'actualité. Pourquoi tu fais de la glossophobie? Alors là, maintenant, tu fais de la glossophobie, voilà. Franchement. Et aussi pour les parcours en Coupe d'Europe de nos clubs français, notamment le Stade Toulousain. Voilà, je l'ai placé, il fallait que je parle du Stade Toulousain, donc c'est fait. Bon, la belle aux cocottes. La belle aux cocottes. Non, qu'est-ce qu'il fait, Franck? Un petit souvenir quand même rugby. Ah ben moi c'est le... Alors j'en ai plusieurs. Moi j'ai fait. Alors j'en voudrais juste Il a dit un, oui. Alors le plus ancien que j'ai de moi, qui suis très vieux, c'est en 91, c'est l'essai de Philippe Saint-André. Alors ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur YouTube. C'est, on va dire, un essai qui a fait silence à Twickenham. C'est un essai de 100 mètres que seuls les Français pouvaient mettre à l'époque. C'est ce qu'on appelle le French Flair. C'est une action qui n'a aucun sens, qui ne doit pas être créée. Pourtant, elle est créée et elle va jusqu'au bout. Et on a failli gagner, en fait, avec cet essai-là. Et c'était mes premières vraies émotions rugbystiques. Eh oui, tu fais bien de le dire parce que Philippe Saint-André, avant d'être un sélectionneur et entraîneur insupportable en conférence de presse, était un excellent joueur. Et effectivement, cet essai, c'est un de ses plus beaux et c'est un des plus beaux aussi de l'équipe de France. Oui. Après, il y a l'essai du bout du monde de 1994, c'est pareil. Sur YouTube, allez voir. Et on va dire le match marquant, c'est le France-Nouvelle-Zélande en 99. Après, la demi-finale où c'est pareil, c'est un non-sens. Le match, c'est Human Centipede pour France-Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'on doit se faire hacher menu. C'est un film d'horreur, c'est quelque chose qui est la violence absolue. Et puis, on arrive à gagner. On ne sait pas comment, on fait, mais... merci Franck d'avoir réussi à placer Human Centipede, je m'y attendais pas. On est sur Podren, là où les spécialistes cinéma sont là, donc il faut faire de la référence. C'est pas vraiment du cinéma. On est d'accord. En tout cas, l'émission rugby, donc vous l'avez compris, un peu moins de régularité, mais on est là pendant les grands événements, la Coupe du Monde, le 6 Nations, la Coupe d'Europe. Après, peut-être qu'avec Mehdi, comme le disait Elio, exactement, Mehdi a l'air de redonner un certain souffle au niveau du barbecue rugby, donc peut-être pas forcément toutes les semaines, mais au moins une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois, tous les mois. On salue aussi un autre podcast de rugby avec lequel on aime bien faire des choses, c'est Pack de Potes. TK. Voilà, avec TK. Le GOAT. Donc un autre podcast de rugby. Voilà, on adore faire des choses avec eux, donc on les salue. La 3e émission emblématique de Radio Merguez & Co. Pardon. À chaque fois, j'ai oublié. Regardez. Ben oui, mais j'oublie les génériques. Tu oublies les génériques. Donc attendez, je vous mets le générique rugby. Ouais, en fait, je vais les mettre après. Voilà, c'est des génériques de fin. Essayez de deviner qui va revenir pour parler. Attention, donc ça, c'est le générique rugby.
Ça sent bon la sueur et la bière dans le vestiaire. Là, tout de suite, c'est un peu plus rock, là. Là, on sent que le rugby, ça déménage un peu. Ça sent bon la cocaïne pour les rugbyman. Et vous savez qu'ils ont interdit les caisses de bière en équipe de France. Ça a été un scandale. Alors, ils ont interdit les caisses tout court. Hein, oui. Donc, on continue avec la 3e émission emblématique de Radio Merguez & Co, qui est donc la Formule 1. Alors, je sais qu'il y a un débat sur est-ce que la Formule 1 est vraiment un sport. Bon, on va pas le tenir ici. Générique. Est-ce que la Formule 1 est véritablement un sport? Merci, mon Franck. Mais on va vous mettre le générique donc de Barbecue F1. On salue également Hugues, dont le pseudo est... Et Jacques Lafritte. Jacques Lafritte. Ah, vous avez vu, on va très très loin dans les pseudos, qui malheureusement ne peut pas être là pour cause de pouponnage. Exactement. Voilà, eh ben oui, parce qualité de faire en des fait, on a enfants. des familles. Hein. Nous sommes des hommes Alors, vulnérables. Non, moi je n'ai pas de... Enfin si, j'ai... Ouais, on sait bien que tu veux choper ici. Non, Ton mais- plan de Allez, rêve. je mets le générique. Quelle science du montage chez Radio Merguez & Co, incroyable. On a changé un petit peu d'ambiance, hein, vous avez vu, c'est un peu plus rap, c'est un peu plus underground, c'est un peu plus Formule 1, voilà, c'est la hype de la Formule 1. C'est Arnaud qui de nouveau représente la Formule 1, puisque tu y officies en tant que Lance Niol. Lance Niol, voilà, qui a un grand palmarès, hein, on peut dire, hein, qui se compte Oui. en degrés. Bah, son palmarès, c'est d'avoir un père qui possède une écurie de Formule 1. Ça aide. Exactement. Donc ce barbecue Formule 1, c'est un barbecue hebdomadaire, les semaines de Grand Prix. Et vu qu'on remercie la FIA de mettre maintenant 24 Grands Prix au calendrier, donc on est là la moitié de l'année. Exactement. Alors la saison de Plus ou Formule 1, elle démarre quel mois? Bah, ça a démarré là, en mars, c'est le 5e Grand Prix, donc rendez-vous tout à l'heure à 19h pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Voilà, toujours des destinations très exotiques. Ah bah, c'est eux qui lâchent le plus d'argent, hein, sachant qu'Aramco, qui est le pétrolier saoudien, finance bien la Formule 1. D'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que c'est pas du tout underground, hein, c'est plutôt Louis Vuitton, Rolex, etc. qui financent la F1, donc bon. Salaud de riche. Abat le Merci. capitalisme. Bourgeois. Voilà, merci. Nous serons diffusés prochainement sur Radio Nova. Alors attends, on revient donc sur notre barbecue F1. Donc là, la régularité, en fait, elle est calée sur les Grands Prix. Et là, on est sur du 100% audio. Oui. Désolé, hein, il n'y a pas encore de retransmission vidéo pour cause de logistique. Et donc vous enregistrez le mardi soir pour diffusion le mercredi matin, c'est ça Arnaud? Exactement, on enregistre en général on se donne rendez-vous vers 21h30 et on part sur à peu près 1h15, 1h30 suivant si le Grand Prix a été intéressant ou pas. Alors spoiler en général non, sauf s'il y a de la pluie, des carambolages etc. Ou alors, sinon, sauf si Verstappen a tué quelqu'un. ouais, non. Ouais, il est en pôle hein, pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Là. Oui, il est en pôle pour tuer quelqu'un. Mais non. Alors, on vous a parlé donc du pilote hein, de cette émission Formule 1, qui est donc Jacques Lafritte, qui ne peut pas être là, mais qui a demandé à ce qu'on partage ses souvenirs et quelques mots à propos de l'émission. Vous voyez, il a bien fait ses devoirs. Et donc, Arnaud, tu es son porte-parole. Que nous a dit Jacques Lafritte? Exactement. Bah, son souvenir, c'est le Grand Prix 97 avec Schumacher qui percute Villeneuve. Donc Jacques, celui qui officie à côté de Julien, j'ai mangé son nom, Fébro, voilà, qui Jacques de Villeneuve, temps c'est en celui temps. qui a un accent canadien C'est ça. et qui dit que des conneries. Oh, Donc ça- on est ça parti va. sur les accents là. C'est- Exactement. Non, mais c'est vrai que Jacques Villeneuve, quand il était pilote, comme il avait une consonance un peu francophone, on se disait ouais, super, un pilote français. Ben non, il est canadien, dommage. Voilà. C'est ça. Bah comme Leclerc. Quoi. Non, oui, il est monégasque. Oui, C'est- bah oui, justement. Voilà, c'est le même Et non principe. pas Intermarché. Oui, c'est ça. D'ailleurs, oui, il y a des jeux de mots là-dessus. On a Charles Carrefour dont le pseudo
en référence à Charles Leclerc. Oui, qui est donc un des chroniqueurs de l'émission. Pardon, je suis obligé de décoder, les amis, parce que là, vous êtes dans votre truc. Et donc, je reprends son souvenir. Donc, c'est Schumacher qui percute Villeneuve pour l'empêcher d'être son sacré champion du monde. Et plus récemment, la saison 2021 et surtout la fin, où la lutte entre Verstappen et Hamilton, où Verstappen remporte le Grand Prix à la fin et est champion du monde pour la première fois pour 0,5 points d'avance. En toute indignité, bien sûr. Et c'était donc aussi en Arabie Saoudite, c'était à Jeddah. Sinon, son barbecue préféré, c'était forcément le premier. Il était avec des amis d'enfance, du boulot et des inconnus. Pas les gens qui font de l'humour. Hein. Bon, nous, on essaye, mais bon, des fois, non. Ça ressemble à des soirées très privées quand même. Hein. Exactement. Dis donc, on te voit plus aux soirées d'ailleurs. Arnaud, tu as raison d'en parler parce que donc je l'ai pas dit en introduction, mais vous avez compris que Radio Merguez & Co c'est un peu une auberge espagnole. Hein, c'est un podcast collaboratif. Vous voyez, on a pris des gens qui étaient là. Voilà. La crème de la crème. Donc imaginez le reste. Voilà, la crème de la crème. Et surtout, dès que quelqu'un nous a dit j'aimerais bien faire une émission sur tel ou tel sport, on a toujours dit, écoute, on a la logistique, c'est-à-dire on a les logiciels, on a un savoir-faire. Si tu veux prendre en main une émission, vas-y, tu peux le faire. Et donc ça a été le cas donc de Jacques Lafritte, qui en fait, donc Hugues de son vrai prénom, était le Jean-Michel Larguet du foot. Il y avait assez de monde sur le foot, ça tournait, et il s'est dit tiens, je vais lancer une nouvelle émission sur la Formule 1. Et donc il a fallu qu'il lance avec des gens qui suivaient la Formule 1, ce qui était absolument pas notre cas. Moi j'y connais rien. Et donc il a fait ça avec son cercle d'amis au début et ses amis du boulot. Et franchement bravo, parce que on est quoi, à la 4e année là de la Formule 1, Arnaud? Oui, moi j'ai attrapé en cours de route, et je crois que depuis quasiment 3 ans, j'ai dû rater une émission. Mais sinon, ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. Avec un bon niveau d'expertise, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les émissions. mais sur la Formule 1, bravo, parce que enfin, moi je vous écoute assez souvent et j'apprends plein de trucs. Comme on aime bien, c'est un sport d'ingénieur, donc avec l'aérodynamique, avec la traînée, avec. Est-ce que tu as appris à changer une roue? Non, j'ai dit un sport d'ingénieur. J'ai dit quelle indignité. Moi, j'y suis pas arrivé sur ma voiture. Et le futur de l'émission, selon Jacques Lafritte? Le futur, c'est essayer de se retrouver physiquement pour faire la fête. Ouais, toujours la même chose. Hein. En Arabie Saoudite. Voilà. Si le sponsor est assez généreux, mais quand même pas. Sponsorisé par Louis. À un moment, il va, sponsorisé par Louis, mais Vuitton. Ouais. Cette fois-ci, pas notre Louis à nous. Je peux pas suivre. Ils sont. Il y a des travaux sur les Champs-Élysées. Ils ont leurs priorités quand même. Et en particulier sur un GP, ça serait génial pour lui. Par exemple, il disait Lance Newell, c'est-à-dire moi, Takuma Sado alias Loïs, que vous retrouvez aussi sur le basket et parfois sur le foot. Niki Lambda alias Jean, que j'ai aussi rencontré sur P2J. D'ailleurs, l'un des meilleurs hors-série de P2J, c'est les hobbies des footballeurs. Ah oui. On a fait des hors-séries. On parle F1 là. Oui. Vous avez vu comment il est? Vous avez vu comment il est? Il est incroyable. Mais ouais, ton esprit, ton arborescence. Mais gens se posent. Je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie sur 1h30, donc c'était exceptionnel. Oui, le concours c'était le championnat du monde des hippogloutons. Ça c'est génial. Voilà, rien que ça c'est fou. Bon, en tout cas, on vous retrouve cette semaine parce que le prochain barbecue F1 c'est mardi. Mardi pour l'enregistrement et donc mercredi matin pour la mise en ligne, donc en audio avant peut-être effectivement de la vidéo et du stream. C'est peut-être ça le programme d'ailleurs de barbecue F1. On verra. Ça dépendra de Jaco. 4e sport traité dans le cadre de nos barbecues sur Radio Merguez & Co, c'est le vélo.
On remercie encore Monsieur Libre de droit. Donc, Exactement. Alors celle-ci, elle est pas tout à fait libre de droit. Voilà, donc c'est un peu complexe. Utilisation uniquement sur YouTube. Enfin bref, on remercie en tout cas l'auteur de ce générique et de tous les génériques. Je le redis, on aime bien les génériques sur Radio Magazine Co. Donc c'est Barbecue Vélo et on a un des deux copilotes parce que donc il y a Rulio et Elio. Et oui, ça rime. Et donc Elio est avec nous pour nous parler de Barbecue Vélo. Bonjour. Barbecue Vélio alors peut-être. Oh, merci. Arnaud, mais qui sont bons. Ah oui. Voilà, donc Barbecue Vélio avec vélo. Bonjour, bonjour Hello. Ouais, c'est dur, hein, c'est difficile de faire le jeu de mots jusqu'au bout. Barbecue Vélo, donc là aussi la saison, c'est un peu comme la F1, c'est pas sur toute l'année, ça démarre quoi, février, mars. Ouais, pour les vraiment les connaisseurs, les suiveurs aguerris, c'est fin janvier, début février, et après sinon il faut se rejoindre pour Milan-San Remo, le premier monument de la saison. Oui, fin janvier ou en février, t'as genre le tour des Émirats Arabes Unis. Le tour de Launder. Ouais, c'est ça. Ou la Cadel-Evan Ocean Great Race en Australie. Qu'est-ce qu'il est calé, incroyable. Merci à la chaîne L'équipe et à l'application Max Eurosport de diffuser. Ça remplit l'antenne en fait. Donc ça commence mars et ensuite ça termine en novembre. Vers milieu octobre. Mais avec encore une fois pour les puristes Paris Tour. Qui n'est plus une classique World Tour et bien évidemment le dernier monument de la saison, le Tour de Lombardie. Je voulais demander en fait, Elio, tu mets pas ça dans les sports mécaniques le vélo non plus maintenant? Oh là là, qu'est-ce qu'il est taquin. Non mais quand tu vois les vitesses du Paris-Roubaix, non mais moi je veux dire, je fais pas sans voiture. La technique, ouais, c'est devenu un élément essentiel. Hein, dans le moteur électrique. Le moteur électrique. Mais laissez Fabian Cancellara tranquille. Alors les bidons électriques, les potions électriques. Ta blague est pas si anodine que ça, Franck, parce que on parlait de la F1, donc effectivement il y a une hype autour de la F1 depuis, on va dire maintenant une petite dizaine d'années. Non, un petit peu plus. Déjà les années 90 quoi. Ouais. Non mais, rappelez-vous quand vous vous endormiez le dimanche, vous ralliez. Ils ont remplacé Rick Hunter par le Grand Prix de Formule 1. C'était top. Alors Arnaud va me casser toutes mes transitions. Hooker. Alors attendez les amis, s'il vous plaît les boomers. Il y a un parallèle à faire avec le vélo parce que là aussi le vélo, on va dire sport assez confidentiel quand même, qui depuis le Covid, tu vois, gagne de plus en plus de parts d'audience. Alors il y a le Tour de France évidemment, mais de plus en plus les classiques, t'en citais quelques-unes, et puis les autres grands tours, le Giro, le Tour d'Italie, la Vuelta, le Tour d'Espagne, et puis avec des vrais superstars qui émergent, hein, le Pogacar en premier. C'est ça, oui. Maintenant, depuis à peu près, depuis 2000, moi je classerais ça depuis 2013 avec l'arrivée de la Sky et de Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France. À partir de ces années 2002-2013, on peut même aller chercher encore avant avec Contador, mais on va pas aller. On va pas trop rentrer dans les détails. Mais oui, il y a de l'apparition de ces superstars c'est aussi grâce aux réseaux sociaux, hein, qui jouent un rôle majeur, hein, parce que les coureurs partagent leur quotidien par des photos, des vidéos sur les réseaux, et ça fait que on est de plus en plus dans l'intimité des coureurs. Et ça donne envie encore plus de suivre. Et puis quand il y a des super champions comme Pogacar qui gagnent souvent, qui entre guillemets vampirisent le circuit, le cyclisme, les suiveurs se cherchent des idoles et voilà. Est-ce qu'ils se prennent en photo pendant leur transfusion sanguine? Oh non, s'il vous plaît, monsieur. Alors quelle indignité. Non mais le vélo, c'est un sport de surhomme, quoi. Enfin, de surhomme et de surfemme, puisque il y a aussi le cyclisme féminin qui émerge. Et on remercie Pauline Ferrand-Prévôt, nous, on n'a pas eu de vainqueur français depuis 97. Depuis 97 avec Frédéric Guédon. Merci de me couper, mon cher Franck. Et Pauline Ferrand-Prévôt est venue la semaine dernière casser cette série noire avec une victoire française sur le vélodrome André Pétrieux. Donc
effectivement, on parle de plus en plus du cyclisme féminin sur barbecue vélo. Vous l'entendez, hein, Elio, c'est un passionné, c'est un expert. C'est le cas également de Roulio, de Jules, Oui. qui ne peut pas être là, qui est à Chambéry en ce moment, si je me trompe pas, et qui est aussi un fan de hand. Moi, je me permets, je le salue particulièrement, Roulio, parce que il m'a donné ma chance sur le barbecue vélo. Il y a un jour, c'est une anecdote, voilà, que je voulais partager. Il y a un jour, il me dit, je peux pas faire le barbecue vélo, et donc moi, je pensais qu'il m'appelait simplement pour annuler l'émission. Il me dit, vas-y, présente, fais l'émission. Et voilà, ça m'est resté en tête, et grâce à lui, j'ai pris cette passion pour animer le barbecue vélo, et il m'a laissé un petit peu les rênes de l'animation, et franchement, je le remercie parce que je prends un énorme kiff à animer le barbecue vélo. Il y a des points de ressemblance avec Christophe Dubarry sur le foot avec moi. Ouais, non, effectivement, belle anecdote. Alors, ce que tu ne sais pas, Elio, c'est que Jules m'a appelé avant pour me dire, il y a un petit jeune là qui est pas mal. Est-ce que tu penses qu'il peut prendre le barbecue? Et qu'est-ce que j'ai dit à Jules? J'ai dit, écoute, Jules, c'est toi le patron c'est pas le trois du vélo. Si tu penses que ce petit jeune là qui sort des équipes juniors là, il peut passer en pro, eh ben vas-y. Et fais-le monter sur un vélo. C'est complètement fou parce que je suis tombé totalement par hasard sur barbecue vélo, hein, sur Radio Merguez & Co. Vive les algorithmes. Non mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Au début j'ai même quitté le truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça m'a intrigué. Je suis revenu. Un gars qui s'appelle Greg Citron, quoi. N'importe quoi. Et puis voilà. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et je cherchais à partager cette passion pour le vélo. D'ailleurs, je salue ma mère qui est en train de regarder l'émission, qui a dû supporter ma transition, où je suis passé de passionné de culture en tout genre à passionné de sport, et elle va supporter ma voix, mes vidéos, les barbecues, vélo, etc. Alors, attends, madame, on vous remercie de nous confier votre fils. Je propose que dans le public, il y ait applaudissements quand même. Alors, on salue aussi la petite nièce. Ouais. Voilà, la petite nièce d'Elio. Isaïe, je t'aime. Victoire, je t'aime aussi. Voilà, la petite nièce d'Elio. Et on leur souhaite bien du courage aussi à supporter. Oui, mais la petite nièce est vraiment une mention spéciale parce qu'elle adore venir pirater les enregistrements, enfin les directs, parce que ce sont des directs d'Elio. Pour revenir sur barbecue vélo, un grand souvenir vélo. Alors un grand souvenir vélo, il y en a beaucoup, mais je vais essayer Pantani. Voilà, oui, Pantani, j'étais pas né. Alors, je pense que le plus grand souvenir vélo que j'ai, c'est pas sur le vélo à proprement parler, mais c'est des petits cyclistes. C'est des petits cyclistes en figurine que j'ai vu chez mon parrain. Quand de temps en temps je vais le voir à Paris, et il a commencé à me déblatérer des noms comme Roger Guignard, Laurent Fignon, Louison Bobet, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est cela? Et j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Les drogués. Voilà, c'est ça. Non mais Arnaud. Non, on avait dit que c'était Franck, Laurent Baffy, s'il te plaît. Voilà, et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça m'a complètement fasciné. Puis après, j'ai commencé à suivre les courses. Mais du coup, si on parle des courses à proprement parler, je pense que le truc qui m'a fait pleinement basculer dans le vélo, c'est le Tour de France 2016 avec la victoire de Romain Bardet, sur la 19e étape du Tour de France, qui a sauvé d'ailleurs le Tour des Français, vu qu'il a pris la 2e place, et en plus qui a gagné la seule victoire d'étape française. Wow. Voilà, donc ça, et puis il y en a plein d'autres, le titre de champion du monde de Julien, plein de souvenirs, mais vraiment, si je devais en garder qu'un, celui qui va vraiment plonger dedans, c'est celui-là. Bon, en tout cas, bravo Elio et Jules pour ce que vous faites sur ce barbecue. J'ai une question sur. Oui, vas-y. Est-ce que vous êtes intéressé parce que ça devient de plus en plus hype, le cyclocross? Oui, bien sûr. Parce que en Belgique, ils adorent ça. Belgique, Pays-Bas, en fait, c'est une discipline qui est très impressionnante, le cyclocross. Il y a Pogacar d'ailleurs. Van der Poel et Van Aert. Et alors, pour ceux qui connaissent bien le vélo, mais souvent, les gens, en tout cas les grands champions, ceux qui se distinguent du lot, que ce soit en remportant des classiques ou même des courses par étapes, ils viennent du VTT ou du cyclocross parce que c'est là qu'ils ont des meilleures pharmacies ou... Non, c'est juste que ils sont taquins. J'en peux plus. Hein. Tout ça parce que je suis jeune, tout ça parce que j'ai 18 ans. Parce que c'est le vélo. Parce que c'est le vélo. Parce que c'est le vélo. Oui. Non, mais donc voilà, ces coureurs-là ont
une meilleure facilité à après assurer la transition sur la route. Tu parlais de Pauline Ferrand-Prévot, on est exactement dans cet Voilà. exemple. Hein. Elle est VTTiste, hein, Pauline Ferrand-Prévot, elle a fait du cyclocross aussi, je pense que c'est la GOAT, la meilleure coureuse de tous les temps en VTT, donc oui voilà. Et on espère qu'elle va gagner le Tour de France Femmes un jour. Donc en tout cas, vraiment bravo à tous les deux pour ce que vous faites sur Barbecue Vélo. Au début, je vous donnais en tant que Thomas Leclerc quelques coups de main à l'animation, mais votre science et vos connaissances vélo m'ont vite dépassé et vraiment on est fiers de ce que vous faites, donc bravo et on salue toute l'équipe. Oui, alors je vais me permettre de tous les saluer, normalement je les ai tous en tête. Alors il y a Nico, Tom, Charlie, Jonathan, Valentin, Roulio bien sûr, et je pense que je n'ai oublié personne. Bon. Et Tom bien sûr, Tom, voilà. Super. Prochaine émission ? Alors, prochaine émission, je pense que ça sera pour débriefer l'intégralité des classiques ardennaises. Donc ardennaises parce que on quitte les monts flandriens et les pavés de Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, l'arène des classiques comme vous voulez. Et on passe en fait sur des courses pour des types de coureurs qu'on appelle des punchers, c'est-à-dire des coureurs qui sont capables de produire un effort violent mais pendant un court laps de temps et qui affrontent des côtes très courtes mais avec des pourcentages vraiment très très élevés comme peut-être la course la plus prisée des punchers, la Flèche Wallonne avec le mur de Huy et ses passages à plus de 20%, remporté d'ailleurs 3 fois par Julien Alaphilippe, c'est à noter, voilà. Et donc oui, on passe sur les Ardennaises, donc il y a 3 courses. La suite sur Barbecue Vélo. Il y a 3 courses, non, il y a 3 courses importantes, l'Amstel Gold Race qui vient d'être remportée par Skelmoge, il y a la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Voilà. Parfait. Et donc prochaine émission, je pense que ça sera dimanche de la semaine prochaine. Super. Bon, en tout cas, on vous écoutera avec grande attention. On passe au dernier sport. Je peux juste dire mon pseudo merguez quand même. Mais évidemment. Oui, parce que voilà, on a des pseudos merguez et du coup, moi, c'est Julien Alain Philippe. Voilà. Julien Alain Philippe. Voilà. Ça aurait été bête de le manquer. Merci. On enchaîne avec le dernier sport qui fait l'objet donc d'une émission sur Radio Merguez & Co. C'est le basket. Ah, ces musiques libres de droit, on ne s'en lasse pas. Barbecue basket avec de nouveau Bob Landers, donc vous savez, qui est officier sur le rugby et qui est représenté par un autre pilier de Barbecue basket, d'ailleurs qui a pris la place de Bob Landers. Exactement. C'est ça ? C'est Franck ? Bah oui. Je me suis proposé pour reprendre l'émission qui avait été mise en place par Bob et qui parlait en fait, qui s'axait surtout autour de du championnat NBA en fait. Et il était alors pas forcément de façon très régulière et en fait il faisait, on va dire, un suivi du championnat américain, en fait de la NBA. Et moi je me suis remis dedans en fait il y a pas si longtemps que ça. Et je trouvais une émission intéressante et je me suis dit tiens, je vais proposer à reprendre le truc. J'avais fait une intervention une fois et avec une des meilleures équipes de tous les temps de la NBA, qui est forcément les Warriors. Je dis ça, je dis rien. Et puis il a dit oui. Personne n'a bougé là. Hein. Voilà, Warriors. Ok, c'est bon, il y a un consensus. San Francisco, meilleure ville des États-Unis. Et le plus cher aussi. Oui, donc t'es arrivé comme d'abord spectateur, ensuite chroniqueur, et puis aujourd'hui t'es le pilote de Barbecue Basket. Voilà. Et on a essayé de se mettre une régularité. On vient à peu près tous les 15 jours. J'essaie de mettre un peu des thèmes au niveau de l'émission. On parle du championnat en même temps de fond. Alors, beaucoup de NBA. C'est vrai que ça aurait pu s'appeler Barbecue NBA. Mais bon. Non, parce que mon premier souvenir basket, c'est le CSP Limoges. Je vais remettre les lettres dans l'ordre. En 93. Donc, alors, le souvenir de basket de notre ami. Donc, c'est quoi ton pseudo d'ailleurs de basket ? Richard Raccourci. Richard Raccourci. Waouh. Voilà. Et le premier. Quelle créativité. Eh ben oui. Et en même temps, le vrai premier sport qui a été champion d'Europe, c'est pas le foot, c'est le basket. Avant les
pins d'huîtres de Marseillais. Donc c'est le CSP Limoges qui va réussir à gagner la Coupe d'Europe, l'Euroleague. Et après, moi, j'avais un peu suivi l'Asvel. Je m'étais un peu accroché aussi avec Canal. Mes parents avaient Canal à l'époque, dans les années 90. Et il y avait un petit joueur de basket qui défrayait pas du tout la chronique et qui s'appelait Michael Jordan. Donc c'est pareil, c'était de voir une sorte de reptilien avec une queue et sauter partout sur le terrain de basket et faire à peu près. Donc ton amour de la NBA, parce que on parle de NBA, est venu par Michael Jordan. Ouais. Ben en fait, j'étais tellement impressionné par ce qu'il faisait, je me disais que c'était des gens qui étaient peu humains, quoi. C'était un peu comme les cyclistes. Il y avait d'autres, il y avait des Patty Wing, il y avait des. Ouais, mais moi, mais c'était plus. Oui, mais. La Dream Team de 92 au JO de Barcelone. Quoi. Oui. Attends, ce sont les souvenirs de France. Excusez-moi d'avoir des souvenirs, mais et moi je me permets. Non, t'as assez parlé. Si, on m'a beaucoup coupé sur cette émission. Indignité. Je remercie le barbecue basket parce que grâce à eux, je commence un peu à comprendre comment fonctionne la NBA. Voilà. Merci Elio. Mais alors, par contre, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que j'essaye. Bob était vraiment un suiveur de NBA, et moi, ce que j'essaie de mettre, c'est de quelque chose d'un peu plus instructif, un peu plus didactique. Prochaine émission, Franck. On n'a pas encore calé la date parce qu'il faut que les premiers tours des playoffs se passent. Bon, mais écoute, c'est une réponse qu'on va prendre. On arrive sur la fin de cette émission en direct donc de Podren. Spéciale dédicace à OJCRM, on a oublié de le saluer. On t'aime OJCRM parce qu'il est là sur toutes les émissions. Merci à toi. Effectivement, mais il faut que tu me laisses faire la conclusion, mon petit Elio. Je sais. Donc OJCRM qui change de pseudo et qui, je ne sais pas quel est son dernier pseudo, mais qui est un de nos fidèles suiveurs. On voulait te faire une spéciale dédicace. On a aussi une grande annonce à vous faire avant de rendre l'antenne. C'est que Radio Merguez & Co. va changer de nom. Voilà. Donc en fait, c'est la dernière émission Radio Merguez & Co. On va changer de nom donc à partir de maintenant. Et donc on va s'appeler Barbecue Sport Club. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez compris que nos émissions sont des barbecues et on s'est dit que ça serait quand même malin que le nom du podcast reflète les émissions. Donc ciao Radio Merguez & Co. et bonjour et bienvenue Barbecue Sport Club. Merci encore à Podren et merci à toute l'équipe de Barbecue Sport Club donc de faire. Moi j'aimais bien les merguez, moi j'étais venu pour les merguez. Moi. Applaudissons le nouveau nom de Barbecue Sport Club, s'il vous plaît. Merci. Allez. À bientôt, merci beaucoup. On vous aime.